Une croisade sans bataille, une Jérusalem reprise sans combat et un roi excommunié. Un épisode unique dans l'histoire des croisades, la 6e. Bienvenue dans ce 20e épisode de la Palestine, l'histoire cachée. Frédéric II est le souverain le plus puissant d'Europe, empereur du Saint-Empire, roi de Sicile, roi de Jérusalem par mariage. Mais surtout, il grandit en Sicile, une île où les musulmans sont restés plus de 2 siècles. La culture arabe y est partout, dans l'architecture, dans l'administration et dans le savoir. Son grand-père, un arabophile fasciné par la civilisation arabo-musulmane, insiste pour qu'il reçoive une éducation solide. Il est formé par des enseignants arabes, apprend la philosophie, la médecine, les sciences et l'arabe est presque sa langue natale. C'est un homme profondément cultivé. Frédéric comprend donc les mentalités et les sensibilités du monde musulman. Ce n'est pas un roi de croisade classique. Le pape lui met la pression. Pour Rome, c'est évident. Frédéric II est le plus puissant souverain chrétien. Il doit donc lancer une nouvelle croisade. Mais Frédéric temporise. Il ne veut pas provoquer inutilement les sultans du Moyen-Orient, il veut préserver les équilibres. Résultat, il est menacé, puis excommunié. Mais il part quand même. En 1228, Frédéric arrive en Orient, mais peu de soldats, peu d'alliés, aucune volonté de livrer bataille. Il sait une chose, il ne peut pas prendre Jérusalem par la force, alors il négocie. Frédéric noue le dialogue avec le sultan ayyubide d'Égypte, El-Kamil. Celui-ci est en position de faiblesse. Après la mort de Salah ad-Din, le monde ayyubide est très divisé. Les fils, frères et neveux de Salah ad-Din se disputent l'Égypte, la Syrie et la haute Mésopotamie. Comme avant 1099, le Moyen-Orient est de nouveau divisé, fragmenté et fragilisé par les rivalités internes. Dans ce contexte, la diplomatie devient une arme. Pour neutraliser Frédéric, El-Kamil accepte un accord spectaculaire. Jérusalem est cédée aux chrétiens sans combat, sans effusion de sang. Mais avec une condition clé, les fortifications sont démolies. El-Kamil le sait, une Jérusalem sans muraille ne peut pas être conservée longtemps. En 1229, Frédéric entre à Jérusalem. Il se couronne lui-même roi de Jérusalem, mais la population est hostile, l'Église le rejette, la ville est indéfendable. Frédéric ne reste que 3 jours, puis il repart. Peu après, Jérusalem redevient musulmane. Frédéric II a compris avant les autres que Jérusalem est perdue. Sans unité, sans stabilité régionale, sans armée pour protéger la ville, la victoire ne pouvait pas durer. Après l'échec de la force, l'illusion de la diplomatie, un roi va croire qu'il y a encore moyen de s'imposer par la guerre. Louis IX, roi de France, il prépare sa croisade, la 7e, et l'Égypte sera de nouveau la cible. Va-t-il réussir là où la 5e et la 6e croisade ont échoué? La réponse est au prochain épisode. À très vite.